Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon nouveau poste, poste TIG de chez IPO Tools. Donc comme tu le sais, comme tu as pu le voir dans mes précédentes vidéos, le procédé de soudure était la semi-automatique. Mon premier poste semi-automatique, c'était un poste GIS, une marque française. C'était le SmartMix 162 qui marche franchement pas mal. Franchement, c'était une bonne machine. Bon, pour faire les petites choses que moi j'ai à faire, hein, je dis pas en industrie, je crois pas que ça fera le taf, mais bon, voilà. Je m'en suis séparé parce que j'avais eu l'occasion de reprendre une semi-automatique en triphasé. Vu que j'avais le triphasé à la maison, c'était l'occasion de le faire. Mais ça ne m'a pas plu plus que ça au final. Et j'avais envie d'essayer autre chose au niveau des techniques et des procédés. Et je me suis lancé et donc j'ai acheté ce poste-ci qui lui est en 220 volts monophasé, hein, donc c'est pas du triphasé. Et voilà pour ceci. Je ferai également 3 vidéos qui expliqueront comment on peut paramétrer son poste TIG dans les 3 types de courants. Donc ici c'est un poste AC/DC, donc je parlerai du courant continu, du courant pulsé, du courant alternatif dans ces 3 vidéos hein, que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo-ci au niveau des liens. Alors, revenons à nos moutons, on va ici parler de cette machine. Donc IPO Tools, en fait, donc ça c'est une machine, c'est chinois, hein, c'est une machine chinoise qui est vendue par un vendeur allemand qui met quand même 7 ans de garantie sur la machine. Alors comme certains le diront, c'est un poste chinois, ça va tomber en panne, tu vas avoir du mal à faire réparer, etc. etc. Bah écoute, jusqu'à présent, je touche du bois à défaut de bois à la tête, c'est top, ça marche super. Il faut savoir que c'est une machine, donc comme je le disais, AC/DC. Donc en plus de souder l'acier, l'inox et compagnie, ça soude l'alu. C'est une machine qui coûte environ 750 euros. Si tu veux le même en marque allemande, bah, il va falloir débourser 4 à 5 fois plus facile. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de partir là-dessus. Je suis pas un pro, donc je ne vais pas commencer à investir des sommes folles, astronomiques pour faire ce que je fais. Ce que je fais, je le vends pas, je le garde, donc ou je le donne. Donc je vais pas commencer à investir des montants de fou quoi. Voilà. Alors ici, comme je le disais tout à l'heure, le poste dispose en fait de la fonction pulsée entièrement réglable sur une plage de 0,5 à 250 Hz. Ce qui permet de pouvoir faciliter la soudure de fines épaisseurs. Et nous en parlerons donc dans la vidéo sur le paramétrage de la fonction pulsée. Son facteur de marche est à mon sens intéressant en TIG, du moins pour mon utilisation. Une fois de plus, je ne suis pas un pro qui va souder des heures et des heures, ou du moins je ne vais pas souder en continu pendant un temps extrêmement long. Donc nous sommes ici à 210 A à 60% et 160 A à 100%. Cela veut dire que l'on peut souder à 210 A pendant 6 minutes, après quoi ce poste se mettra en sécurité pendant 4 minutes. Et 160 A à 100%, ça signifie que l'on peut souder sans interruption à 160 A. Le facteur de marche pour le procédé MMA, car on peut également souder à l'électrode enrobée, est selon moi un peu moins alléchant, mais bon, ça passe encore. Dans mon cas, c'est pas très grave car j'ai un poste à l'électrode enrobée avec un facteur de marche un peu plus intéressant. Voilà. Autre chose, le poste dispose de 9 emplacements mémoire sur lesquels on peut préenregistrer un paramètre de soudage. Par exemple, dans mon cas, l'emplacement 1 est un emplacement préenregistré pour le mode DC non pulsé, avec un welding amps pré-réglé à 120 A. C'est principalement ce paramètre que je modifierai en fonction de la nature du matériau que je vais souder ainsi que son épaisseur. Après, il sera aussi réglé en fonction d'autres paramètres comme par exemple mon avance. Nous en reparlerons sur une prochaine vidéo au sujet du réglage d'un poste TIG. Si vous voulez d'autres exemples de pré-réglage, par exemple l'emplacement 7 est pré-réglé en mode DC pulsé avec métal d'apport.
Le 8, mode DC pulsé sans métal d'apport. On en reparlera également dans une prochaine vidéo. Et le 9, c'est en mode AC, donc pour la soudure, notamment par exemple de l'aluminium. Donc conclusion, pour cette fonction, certains diront que 9 emplacements mémoire c'est peu. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Je peux comprendre. De mon côté, c'est suffisant. Comme vous le voyez, jusqu'à présent, je n'utilise que 4 emplacements mémoire. Voilà. Le poste permet de souder en HF et en lift. Alors, qu'est-ce que le HF? En fait, cela veut dire que c'est de la haute fréquence. Il n'y a donc pas besoin de toucher la pièce avec le tungstène pour créer l'arc électrique. En mode lift, il faudra toucher légèrement la pièce avec le tungstène pour amorcer l'arc électrique. Ceci dit, petite parenthèse, il y a une autre façon de faire. L'avantage du TIG HF, donc la haute fréquence, est que, comme je le disais, le tungstène ne touche pas la pièce et donc vous évitez de le polluer et d'abîmer la pointe de celui-ci. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on essaiera toujours de préserver le tungstène le plus possible. Voilà pour ceci. Alors pour terminer, je vais vous parler de la plage de courant que l'on peut utiliser sur ce poste. Alors, en soudure TIG, ça peut aller de 5 à 210 ampères en courant continu, de 20 à 210 ampères en courant alternatif, et pour la soudure à l'électrode enrobée, elle sera de 5 à 160 ampères. Les dimensions sont pour la profondeur de 430 mm, 210 de large et 290 de haut, pour un poids de 25 kg. Tant que nous sommes dans les mensurations, la torche TIG est une torche WP26 qui mesure 4 mètres de long et est, je trouve, pas trop mal niveau qualité ergonomie pour le prix. Après, il est vrai que si on commence à travailler beaucoup, c'est sans doute la première pièce qu'on changera de ce kit. À ce sujet, autre chose intéressante, je trouve, IPO Tools fournit un connecteur électrique de commande de torche supplémentaire dans le package. Voilà, c'est plutôt sympa. Le porte-électrode pour la soudure à l'électrode enrobée fait 3 mètres de long, ainsi que la pince de masse qui est, on peut le dire, ne fait pas trop mauvaise facture. Ce poste permet la sélection du mode de travail en 2 temps et 4 temps. Pour faire simple, le mode de temps, quand on appuie sur le bouton de la torche, le soudage commence. Quand on relâche le bouton, le soudage s'arrête. En mode 4 temps, on appuie et on relâche le bouton, le soudage commence. Et pour arrêter le soudage, on rappuie et relâche le bouton de la torche. Alors ok, c'est un peu réducteur, mais c'est pour donner l'idée du fonctionnement de ce mode. Nous voici arrivés à la fin de la présentation de ce matériel, donc le IPO Tools 210P AC/DC. J'espère que ça vous aura plu. Si vous cherchez un poste, moi je pense que pour un débutant, ça peut franchement être sympa. Il n'y a pas besoin de plus. Sachez également que je n'ai pas de sponsor, donc le matériel que je vous présente, c'est du matériel que j'achète avec mon propre argent. Je ne me fais pas livrer ni prêter du matériel. Donc ici, fatalement, c'est un poste que j'aurais acheté grâce à la vente de mon précédent matériel. Néanmoins, voilà, ça représente un petit investissement malgré tout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut et à demander de recevoir les notations pour les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut, à plus!